Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Le projet se nomme Les Chevreuils et c'est le premier projet qui sort depuis la nouvelle interface du site. Écoute, si t'es pas au courant, il y a 2 jours, il y a eu une belle mise à jour. J'ai fait une vidéo ce matin, j'ai décrit toutes les nouveautés. Écoute, n'hésite pas à aller la voir si tu veux te tenir informé sur cet aspect-là. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer dans cette vidéo sur l'analyse de ce projet. Mais juste avant, petit point sur mon tableau de bord. J'ai investi jusqu'à présent plus de 156 000 € sur 89 projets. Tout va bien pour le moment, c'est parfait. Les intérêts tombent régulièrement, le rendement est excellent, sachant qu'ici, c'est le rendement hors bonus. Si ça t'intéresse, tu découvres cette plateforme, écoute, en description, il y a un lien qui te permet en fait d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Donc, on va analyser ce projet-là. J'ouvre la plaquette comme d'habitude. Il faut que tu ailles la voir. C'est indispensable. Fais-toi ton propre avis. Moi, je te donne le mien, mais il faut absolument que tu te fasses aussi ton propre avis. Donc, n'hésite pas à analyser dans le détail la plaquette. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, la collecte, 971 000 €. Le rendement, 11% l'an, avec 1% en plus en description. La durée cible, 6 mois. Et l'opération Les Chevreuils se situe à Châtel, c'est en Haute-Savoie, et le projet consiste en l'achat d'un chalet comprenant 6 appartements sur une superficie totale de 275 m². Et le but de l'opération est de revendre les silos à la découpe. C'est une opération classique de marchand de biens, ça j'aime beaucoup. La marge envisagée est de 17% du chiffre d'affaires après financement, et à date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 82% du chiffre d'affaires via 5 compromis de vente. Donc ça, c'est vraiment cool. Le porteur de projet, c'est Didier, c'est un marchand de biens expérimenté qui compte déjà de très nombreuses opérations soldées avec succès. En effet, cela fait 20 ans que ce dernier s'est lancé dans le métier de marchand de biens à titre professionnel. Et c'est la 10e fois qu'il travaille avec la première brique, ça veut dire qu'il y a vraiment une relation de confiance entre la plateforme et lui. Donc on va descendre un petit peu, on va tout de suite aller regarder l'adresse du bien. Donc ça se situe, hop, j'ai préparé sur Google Maps ici. On va prendre le petit bonhomme, on va aller dans la rue, on va regarder la tête du bien. Et donc, c'est ce chalet. Voilà. Donc, bien sûr, c'est dans les montagnes. Donc, il y a silo. Voilà, c'est au bord de la route. Après, l'autre vue de l'autre côté doit être plus sympa. On va regarder sur la plaquette s'il y a des visuels. Alors, juste avant cela, on va tout de suite regarder peut-être sur Meilleurs Agents le prix moyen au mètre carré, sachant qu'ici, on est sur plus des appartements. Donc, on est environ à 5 241 € le mètre carré. Et sur la zone, on va descendre ici. Donc, on va regarder l'évolution du prix de l'immobilier à Châtel. Sur 5 ans, plus 20%. Sur 1 an, plus 10%. C'est rare, hein, parce que j'en analyse pas mal de projets sur la plateforme La Première Brique. Effectivement, là, sur cette zone, il y a vraiment une forte demande. Plus 4% depuis 3 mois, plus 1,1% depuis 1 mois. Vraiment, il y a de la demande. Je ne sais pas si pour les maisons, c'est pareil. Un petit peu moins. Mais pour les appartements, vraiment, il y a de la demande. Donc, on va revenir sur la plaquette. La population est en augmentation sur la zone, mais à mon avis, les personnes qui achètent ce type de lot, c'est vraiment une résidence secondaire pour venir passer les vacances et skier. Alors, on va regarder un petit peu plus bas. Donc, le lot, on a vu, on a été dans la rue. Voilà, c'est le même visuel. Et je ne sais pas si on voit le bien de l'autre côté. Non, c'est vraiment des visuels de la rue, c'est dommage. Alors là, on a des visuels de l'intérieur. Donc, c'est un petit peu dans son jus. Bon, souvent, les appartements en montagne, c'est un petit peu comme ça. On va regarder s'il fait une rénovation. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors, le bilan prévisionnel financier. Le foncier a été acheté pour 930 000 €. Avec les frais de notaire, on arrive à 87% de l'opération. Donc là, déjà, quand tu vois 87%, tu le sais, il n'y a pas de travaux. Et juste en dessous, on le voit, c'est peanuts. Voilà, il y a 4 500 €. Je ne sais pas ce qu'il va faire exactement, mais c'est vraiment marginal. Donc vraiment, il achète, il découpe, il revend. Ça, c'est top. C'est des projets comme je les aime. Donc on descend un petit peu. Les honoraires techniques, écoute, 54%, c'est marginal. Les frais de la première brique, ça, c'est du classique. Et on arrive donc à nos silos. Alors, on a 2 T3, 2 T2, non, 3 T3, 2 T2, 1 T1. Il y a déjà 5 lots sous compromis de vente. On va regarder en dessous s'il y a des conditions suspensives, mais déjà, ça veut dire vraiment qu'il y a une grosse demande et que ça va se vendre correctement. Il n'y a pas trop de doute. Donc, c'est des appartements avec cave, balcon et les 2 du bas sûrement qui ont des terrasses.
Alors, marge de 17%, le prix de sortie 4 765. Donc, tout à l'heure, nous, sur Meilleurs Agents, on était à plus de 5 000. Donc, ça veut dire qu'il sort en dessous du prix marché. Effectivement, il ne fait pas de travaux, donc il laisse les appartements dans leur jus. Néanmoins, a priori, ça ne gêne pas les acquéreurs qui prendront à leur charge les travaux. Donc, marge intéressante vu ce type de projet. On va regarder donc la commercialisation ici. L'urbanisme, aucun, parce qu'il ne fait pas de changement de destination. Les compteurs, les 6 compteurs sont déjà présents, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, à date, sur les silos, 5 compromis de vente ont été signés, portant ainsi le taux de commercialisation à 83%. C'est excellent, ce qui représente 82% du chiffre d'affaires. Les compromis de vente prévoient une condition suspensive d'obtention de prêt, donc ça, c'est un petit peu moins bien. Néanmoins, à mon avis, voilà, la pré-commercialisation est déjà lancée. Même s'il y a 1 ou 2 compromis qui sautent, on trouvera obligatoirement, je pense, des acquéreurs, vu la zone, vu la demande. Ça me paraît tout à fait cohérent. Le prix moyen du marché est 5 970 €. La première brique fait toujours un petit point sur plusieurs sites, Netvendeur, Se Loger, le baromètre des notaires, Efficity, Meilleurs Agents, c'est là où on a été tout à l'heure, et l'immobilier, Le Figaro. Donc là, ce qu'ils expliquent, c'est que vis-à-vis du prix au mètre carré en sortie, l'opérateur laisse aux acquéreurs le choix de la réalisation d'éventuels travaux de rénovation. Donc ça, c'est clair, et c'est important parce que pour les marchands de biens, en fait, plus les opérations sont courtes, moins il y a de risques pour eux, et plus ils peuvent repartir sur de nouveaux projets. Donc effectivement, quand ils doivent faire des travaux, ils les font, mais quand ils peuvent éviter, pour eux, c'est pas plus mal. D'autant qu'après, il y a des questions de TVA, et donc c'est pas toujours intéressant pour eux. Donc on va descendre. L'étude de marché, donc ça, on a vu un petit peu. On va regarder derrière notre porteur de projet, donc âgé de 45 ans, marchand de biens et promoteur immobilier avec 20 années d'expérience, donc vraiment là, il y a de la bouteille. Donc là, pas de problème. Société à responsabilité limitée créée en 2002 et détenue à 100% par Didier. Donc tout se présente bien pour ce projet. On a le bilan de la société, donc capitaux propres 665 000, dette 9 millions. Donc là, clairement, le ratio est de plus d'1 pour 10, sûrement quasiment 1 pour 15, non 1 pour 13 peut-être. C'est conséquent, donc société très endettée. Donc on va vraiment regarder la garantie, parce que si c'est une garantie sur la société, c'est pas tip-top. Donc on va descendre un petit peu. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, il a fait pas mal de projets avec la première brique. L'Hirondelle, je crois d'ailleurs que j'ai investi celui-ci. D'ailleurs, ça doit être dans la même zone de souvenirs. Donc la caution personnelle, bon, elle est là, elle a le mérite d'exister. Et donc on a une hypothèque de premier rang, ça c'est top, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres créanciers. Et à l'acquisition, l'actif acquis offre une couverture hypothécaire à 96% du montant financé. Donc vraiment, c'est un très très bon projet. Voilà, si on devait le noter, vraiment, ça serait dans le haut du panier. Parce que là, il y a des choses tout à fait correctes. Un prix de sortie voilà, au mètre carré qui est assez bas. Bon, d'accord, il ne fait pas de travaux. Néanmoins, il y a la pré-commercialisation, il y a l'hypothèque de premier rang, il y a une couverture hypothécaire très conséquente, il y a un opérateur qui a beaucoup d'expérience, de la bouteille. Donc vraiment, là, vis-à-vis de mes propres critères, je te donne juste mon avis, je te laisse faire ton avis également, choisir tes propres critères, mais vis-à-vis des miens, écoute, c'est vraiment très intéressant. Et concernant le financement, 971 000 €, notre porteur d'affaires apporte 113 000 €, c'est toujours bien quand la personne se mouille, met des liquidités. Et donc la durée cible du projet, c'est 6 mois, durée maximum 14 mois. 6 mois, c'est un petit peu court, je trouve. Néanmoins, vu la qualité du projet, ça va partir hyper vite. Là, je pense que dans les 2 secondes, ça va partir. Donc, faut pas hésiter à créditer ton compte si tu veux investir dessus. Après, encore une fois, choisis à partir de tes propres critères. Lis dans le détail la plaquette. C'est vraiment très important parce que c'est comme ça que tu vas te former et que tu vas faire les meilleurs investissements en fonction de ton profil et de ta personnalité. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet. Si tu veux me suivre au quotidien, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Je poste pas mal de contenu parce que je suis sur le chemin de la liberté financière et j'espère à travers cela t'inspirer, apprendre de toi également et échanger. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plusieurs dizaines. Et puis écoute, je te dis à la prochaine pour une nouvelle analyse.